Alors ça, attendez, parce que ça, putain, c'est le collecteur. Ça m'a été vendu comme le crâne d'Ophélie Winter. D'ailleurs, écoutez bien. Dieu me donne la foi, yeah. Attention, Coco, on est trop long. Je chante et c'est à toi, hein. Ah, salut Gilles. Salut Tomcast. Bon Gilles, qu'est-ce que c'est que Non, d'abord un truc, il faut absolument lire le roman de Thomas Clément parce que c'est juste formidable, Les Enfants du Plastique. Si vous ne l'avez pas encore lu, je sais pas ce que vous foutez là. Non mais attends, là je perds toute ma crédibilité là. Ça ne fait rien. Non mais c'est pour ça que j'ai accepté de faire l'interview, c'est juste parce qu'il a fait un roman formidable, comme si j'avais que ça à foutre que de répondre à des interviews. Bon, alors toi aussi tu as fait un bouquin, et alors justement, mais alors qu'est-ce que c'est que ce livre, Gilles? Mais qu'est-ce que c'est que ce livre? L'enfer des stars. Eh ben, attends, tu t'es mis avec un ex-rédacteur en chef de Voici. Ouais, parce que c'est un copain. Ah. Absolument. Jacques Collin est un garçon formidable dans l'humour très anglais, m'a toujours séduit. Il avait écrit un livre déjà sur son aventure à la tête de Voici qui s'appelait Voilà. Et c'est quelqu'un de très très drôle. Et on m'avait commandé ce bouquin L'Enfer des stars chez Albin Michel, parce que chez Albin Michel il m'aime bien, parce que j'ai fait chez eux un livre qui a bien marché, la biographie de Gainsbourg. Et, voilà, mais qu'est-ce que le biographe de Gainsbourg, l'animateur de l'Odyssée du rock sur WeFM, va faire un bouquin sur les people, Ophélie Winter et tout? Sur les people, oui, parce que les people, on les côtoie, parce que les people, j'en ai rencontré pas mal, et parce que des stars, ça m'est arrivé d'en croiser, ça m'arrive encore d'en voir. L'Enfer des stars, moi, ça me faisait marrer d'en faire un catalogue le plus complet et de préférence le plus drôle possible. Et pour ça, Jacques Collin, comme co-auteur, je vais même dire comme auteur principal du livre, évidemment, était une source intarissable de ricanement. Alors, il y a un truc qui m'a fait marrer dans le livre, entre autres, c'est qu'on découvre que le web a donné une nouvelle dimension au cauchemar des stars. Ouais, absolument. Il y a des sites qui surveillent les stars. C'est-à-dire que déjà incroyable, j'ai vu Alert People. Alert People, c'est un must absolu. Là, on vous dit que Laurent Roumeshko a été au pressing chercher ses vêtements. C'est extraordinaire. Et on vous décrit l'humeur de Laurent Roumeshko quand il va chercher ses vêtements au pressing. Ça vous raconte pourquoi Smaïn était à l'entrée d'une boîte, ou n'importe qui a une minuscule célébrité. Ça fait partie... Alors déjà qu'ils avaient les paparazzi, déjà qu'ils avaient les journalistes au cul, déjà qu'ils avaient Voici, Gala, Closer, etc. Maintenant ils ont les particuliers. Maintenant ils ont les particuliers, c'est-à-dire que les stars ne peuvent plus bouger, ne peuvent plus faire un pet de travers. Et je trouve que cette espèce de surveillance George Orwellienne dont ils font l'objet ne fait qu'aggraver leur enfer au quotidien. Cela dit, les stars ne sont pas à plaindre, parce que la plupart du temps on dit ouais, l'enfer des stars. Pourquoi est-ce que vous avez appelé ça l'enfer des stars? Après tout, les stars, généralement leur salaire, ça représente mensuellement le PIB du Burkina Faso. Donc, alors de un, il faut savoir que c'est faux. Ce n'est pas parce qu'on est célèbre qu'on gagne beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens extrêmement célèbres qui sont pratiquement des smicards ou qui vivent au cacheton. Ouais, ils sont juste connus, quoi. Oui, c'est ça. Et en plus de ça, aujourd'hui, dans une société qui bouffe des stars, qui fabrique de la chair à stars, de la chair à people, comme par exemple, on a vu comment depuis quelques années, les magazines people se sont emparés de tous les jeunes crétins qui sortent du loft, de la Star Academy, etc. C'est parce que les vraies stars, celles qui ont plein de pognon pour se payer des vrais avocats, elles font tellement de procès à ces journaux-là, hein, avec les publications pratiquement hebdomadaires que l'on voit en couverture de Voici, avec Stéphanie de Monaco ou les autres qui demandent des dommages et intérêts. Ils se sont rués sur toutes les starlettes, etc., sur tous ces gens qui sortent du loft de la Starac, de la nouvelle star, pour en faire de la chair à pâté. Et dans l'eau aussi, il y a plein de gens dont aujourd'hui on regarde leur tronche dans les magazines People et on se demande mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, ça m'avait frappé parce qu'il y a des années, parmi mes activités de mercenaire, et oui, je l'avoue, j'ai écrit des textes pour Ophélie Winter. On parlait d'Ophélie. Quand elle était animatrice sur M6 de Hit Machine, ou je ne sais plus comment ça s'appelait. Et Ophélie Winter, c'est très drôle parce que cette fille-là, avant de la rencontrer, avant d'écrire des textes pour elle, je me disais mais pourquoi est-ce qu'elle est célèbre? On la voyait déjà tout le temps en couverture des magazines, elle avait encore rien foutu. À part vaguement, il avait été question d'une relation avec Prince. Et puis elle était effectivement photogénique. Hein, avec ses grosses lèvres, avec ses gros seins, on l'a retrouvée en couverture des magazines. Mais qu'est-ce qu'elle avait glandé dans sa vie? Elle était célèbre parce qu'elle était célèbre. Dieu m'a donné la foi quand même. Après,
Bien après. Donc, alors justement, Ophélie Winter, qui était déjà célèbre parce qu'elle était célèbre au début de sa carrière, aujourd'hui, malgré que c'est une gentille fille que je lui veux absolument aucun mal, elle est encore célèbre parce qu'elle est célèbre, parce que depuis quand est-ce que vous avez, quelle est la dernière fois que vous avez, je sais pas moi, entendu une chanson d'Ophélie Winter à la radio? Depuis quand est-ce que vous l'avez vue au cinéma? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'elle mérite de faire encore autant d'écho dans la presse? Bon, elle en fait de moins en moins, la pauvre chérie. Moi, en tout cas, il y a un truc qui m'a fait mourir de rire, c'est justement la checklist Ophélie Winter. Alors ça, c'est énorme, voilà. C'est pour vérifier qu'on a bien usé tous les éléments du système. Est-ce que tu veux que j'en lise quelques-uns? Vas-y. Alors, si vous êtes une célébrité et que vous avez un creux dans votre carrière, enfin c'est des choses qui arrivent, il y a une checklist Ophélie Winter, donc il faut vérifier que vous avez bien tout essayé. Par exemple, est-ce que vous avez posé nu? Est-ce que vous avez posé habillé? Est-ce que vous avez défilé comme mannequin? Est-ce que vous avez posé pour une marque de lingerie? Est-ce que vous avez chanté, dansé, fait plein de tours? Et si vous avez trouvé la foi, est-ce que c'est Dieu qui vous l'a donné? Est-ce que vous avez tourné dans un film? Est-ce que vous avez été panéliste chez Arthur? Est-ce que vous avez présenté une émission de télévision? Est-ce que vous avez lancé une ligne de vêtements, etc. etc. Ah, attends, t'as oublié la plus drôle. Et surtout, la plus drôle, est-ce que vous avez écrit un livre racontant votre vie, votre œuvre, voire vos recettes, vos régimes minceurs? Moi, c'est pas celle-là qui m'a fait le plus Ah bon? Ah non, moi c'est Radio Monop. Ça c'est Radio... énorme. Est-ce que vous avez proposé vos services à Radio Monop? Moi-même, je rêve. Radio Monop. Je te fais le jingle. Oui, bien sûr, Radio Monop. C'est quand même Maryse, ex-superstar de Europe 1, etc. Oui. Ouais. Enfin, il y était, je crois qu'il n'y est plus. Mais il y en a plein des chroniqueurs. Moi-même, personnellement, je rêve de rentrer à Radio Monop parce que. Peut-être tu peux faire Radio Auchan, hein, ça a plus d'audience. Tu crois? Ah ouais. Ou peut-être. Il n'y a pas Radio Leclerc ou Radio Intermarché? Je sais pas. Faut que pour m'adresser à la France profonde, avec une voix comme la mienne, comment se fait-il que les radios Monop et autres ne m'aient jamais engagé? Je ne comprends pas. J'aimerais bien avoir une rente dans ce genre-là. Ça m'éviterait d'écrire des livres où je vomis sur les stars, parce que quand même, elles me font rire, mais j'ai envie de m'en moquer un petit peu. Alors le truc qui est super chaud, c'est qu'une fois que tu as épuisé tous ces trucs-là, il ne reste plus qu'à mourir. Et alors même quand tu dois mourir, il ne faut pas se planter. Il ne faut pas se planter, mais il y a eu des exemples absolument tragiques, comme par exemple, moi, venant du rock et avec l'Odyssée du rock derrière moi depuis plus de 5 ans, c'est vrai que je me suis intéressé à cet exemple tragique qui est le chanteur de Dr Feelgood. Dr Feelgood était un groupe qu'on aimait bien dans les années 70, etc. Et ben, Librio, chanteur oui, il s'appelle Librio comme collection de bouquins. Librio, chanteur de Dr Feelgood, pas de chance pour lui, il meurt le jour où on découvre le corps de Kurt Cobain. Ouais. Qui s'est suicidé. Donc voilà, il faut surtout pas rater votre mort. Un Nino Ferrer, par exemple, c'est tragique, il est mort en plein mois de juillet. Peu de gens en ont parlé. Enfin, je veux dire, il aurait certainement fait plus les titres de l'actualité s'il était mort à un meilleur moment. Elvis a failli rater sa sortie. Il est mort un 17 août. Il ne faut pas mourir trop tard non plus. Parce en plus de ça, il est mort sur ses chiottes, Elvis. Si ça s'était su à l'époque, ça aurait été, je sais pas, enfin, c'est le genre de choses qui peuvent ternir une légende. Ouais. Savoir qu'il est mort en faisant caca. Ok, bah écoute Gilles, je te remercie de m'avoir reçu chez toi. Je remontre ton livre. Voilà, là, avec les petits post-it que maintenant je vais pouvoir enlever, comme ça sera plus joli à l'image. L'enfer des stars, un livre, mais je vais pas les mettre devant non plus. Tu devrais être publicitaire, toi. Ouais. Un livre rigolo à emmener sur les plages. Jacques Collin est très très drôle, je vous le recommande et je suis assez content d'avoir co-signé ce bouquin avec lui. Salut maintenant. Et puis achetez le bouquin de Thomas quand même. Parce que là on est quand même dans une autre catégorie. La littérature. C'est un écrivain, monsieur, c'est autre chose, merde.